Et enfin, pour clore cette première émission, nous vous proposons un débat sur la place du vélo à Paris. Une première question d'abord pour commencer ce débat. Ce plan vélo était-il nécessaire ? Absolument. On peut même penser qu'il n'est qu'une première étape, tant le retard de la ville de Paris est important par rapport à ce qu'il conviendrait de faire pour avoir une ville qui soit vraiment cyclable. On a des exemples étrangers qui nous montrent vraiment l'écart qui existe. Donc il y aura sans doute un plan vélo numéro 2, numéro 3, numéro 4, numéro 5, tant le retard est important. Évidemment, pour faire une place au vélo, mais raisonnable. Si on supprime une voie sur berge, de l'autre côté, c'était déjà piéton. C'était pas la peine de le faire. Donc on fait des choses un petit peu irrationnelles, irréalistes et qui vont beaucoup trop vite. On ne peut pas gêner 15 millions de personnes pour, je vais caricaturer, pour 1000 cyclistes, dont je fais partie de temps en temps, mais pas tout le temps. 15 millions de personnes pour 1000 cyclistes, vous avez une vision des déplacements à Paris et dans l'Île-de-France qui est assez... marseillais, c'est pour ça que j'exagérais. Parce que si on observe les statistiques qu'on a des déplacements, c'est que justement la voiture à Paris, elle représente à peine un déplacement sur 10, que les courbes vont bientôt s'inverser avec celles du vélo sur les déploiements qu'on observe. Et donc, quand vous parlez d'une place raisonnable pour le vélo, je suis un peu inquiet parce que si c'est simplement... un petit partage par-ci par-là. Un argument contre qui a été mis en avant également, c'est ce chiffre de 150 millions d'euros d'investissement donc dans ce plan vélo. Pourtant, avec la même somme, on n'a que 1 kilomètre de métro. Alors là, on voit les bénéfices du vélo, c'est que ça coûte pas cher à faire par rapport à toutes ces infrastructures très gourmandes en argent public. Ça coûte pas cher, mais qu'est-ce que c'est chiant? Parce que ça empêche tout le monde de circuler, c'est quand même, c'est quand même un gros problème. Ça empêche tout le monde de circuler, ça empêche peut-être des gens de circuler, ça empêche surtout à d'autres de circuler. Non, ça empêche tout le monde de circuler. Fermer toute la semaine pour certains qui vont travailler, qui mettent une demi-heure de plus, alors déjà qu'ils mettaient 1 heure, ça fait 1h30, vous modifiez la vie, vous n'embellissez pas la vie. Quand on prend une décision politique, c'est pour embellir la vie des gens. Et là, elle n'est pas embellie, elle est gâchée, elle est détériorée, elle est abîmée. Et c'est 1 heure de plus de trajet par jour. Non, c'est un vrai problème ce qui est fait. On n'est tous pas contre, évidemment, d'avoir une place du vélo. Moi, je trouve que circuler à Paris dans vélo aujourd'hui, c'est pas dangereux du tout. Et c'est facile. Avec ce qu'on a comme piste cyclable. Quand on divise par 2 la chaussée pour faire plus qu'une voie pour les voitures, alors que les vélos, il y a 4 mètres et on pourra en enlever 2 et laisser une place supplémentaire pour les voitures, c'est irraisonné, c'est pas pensé, c'est pas possible. Alors, et surtout, c'était pas possible. Et surtout pas d'un coup. Surtout pas d'un coup. Il faut à la limite faire progressivement. 20 mètres par 20 mètres la piste cyclable. On se dit sur 4-5 ans, on fait ça et on va essayer de proposer d'autres alternatives, des parkings en ville. Voilà, ça va être compliqué de circuler, mais vous voyez, vous avez les parkings. À la limite, vous pouvez vous mettre là et puis vous vous garez, vous prenez les transports en commun. Ailleurs en France, vous ne pouvez pas vous passer de votre voiture, point final, aujourd'hui. On parle des voitures électriques, mais les voitures électriques, c'est un problème de riches. Il n'y a que dans les pays riches avec un PIB très important où elles se développent. Ailleurs, ils ont d'autres soucis. Donc voilà, il y a des fractures qui se créent. Il faut faire attention d'avoir cette vision un petit peu urbaine. C'est pas la France. Monsieur Labouré, le mot de fin est pour vous. On est d'accord, on considère que la plupart des gens qui utilisent une voiture aujourd'hui sont victimes d'un système qui leur a imposé ce mode de déplacement, alors qu'il y aurait d'autres possibilités. On le voit effectivement dans d'autres pays. Prenez par exemple le cas des Pays-Bas. Pas simplement dans les grandes villes, dans les banlieues, dans les petites villes. Vous avez une part de la voiture qui est bien plus faible qu'aujourd'hui en France. On ne peut pas adapter, on ne peut pas dire on est en retard ou autre. Chacun doit s'adapter, on ne doit pas imposer. On peut quand même dire par exemple que par rapport à Pékin, on est en avance sur la pollution de l'air par exemple. Non, enfin, on peut quand même comparer, faire du benchmarking sur certaines villes, sur les critères de pollution, d'embouteillage, de qualité de vie, etc. Sinon on peut dire tout se vaut, rien ne se vaut. Non, on peut faire des comparaisons et dire qu'il y a des villes dans lesquelles la qualité de vie, notamment en lien avec les déplacements, est meilleure que dans d'autres. Moi j'ai une dernière petite question, vous êtes venu comment à ce rendez-vous? En vélo, c'était le plus rapide. Et moi en 2 roues motorisé, un moteur thermique, un scooter quoi en fait. Merci messieurs, on se retrouve quant à nous le mois prochain dans le 15 du BTP. À très bientôt.